Quand les explosions cessent, les habitants les plus courageux s'aventurent à l'extérieur. Ils peuvent y observer voitures carbonisées et bâtiments noircis dans des rues quasi désertes, résultat des combats qui détruisent Khartoum, la capitale soudanaise. Ce jeudi, au troisième et dernier jour d'une supposée trêve, les bombardements ont été encore nombreux. Mais on peut voir aussi des scènes quasi héroïques, comme de courageux électriciens qui tentent de restaurer l'approvisionnement en courant électrique. Nous sommes là pour réparer la centrale électrique de Chambat. Les gens souffrent, il n'y a pas d'eau. La station de pompage est fermée, alors ils dépendent des forages. Tout ça, c'est pour servir les citoyens. Que Dieu remette les choses en ordre dans le pays, qu'il restaure la sécurité et la stabilité. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour les habitants qui n'ont pas pu fuir. L'eau, l'électricité, l'essence manquent et les pénuries alimentaires deviennent drastiques. Il n'y a pas de marchandises. Nous n'en recevons pas. Pas de blé. Rien ne rentre. On ne peut rien livrer dans ces circonstances. Nous espérons que Dieu vienne en aide au peuple. Si la situation est mauvaise à Khartoum, elle semble encore pire dans le Darfour, la grande et pauvre région dans l'ouest du pays. Les informations manquent, mais Associated Press a authentifié cette vidéo amateur qui témoigne de la violence des combats à El Geneina, capitale du Darfour ouest. Depuis plusieurs jours, l'ONU fait état d'attaques contre des civils et de pillages et aussi d'armes distribuées à la population. Alors que les pays étrangers terminent l'évacuation de leurs ressortissants, les Soudanais aussi ont pris le chemin de l'exode. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à être arrivés dans les pays frontaliers. À Arkin, poste frontière avec l'Égypte, on se bouscule. L'Égypte seule aurait accueilli 14 000 Soudanais depuis le début de la crise.